L'histoire de cette semaine est encore magnifique et je la dédie à ma petite cousine Yael Benamou pour sa bat mitzvah. On souhaite qu'elle se marie en excellente santé, qu'elle marie ses enfants et ses petits-enfants avec tous ses proches en parfaite santé. C'est l'histoire de Shalom Fenigstein, un jeune étudiant d'Yeshiva. La Yeshiva vient de commencer, c'est la rentrée. Et voilà qu'il est en pleine explication d'un sujet complexe du Talmud à la Yeshiva quand soudain il ressent un spasme de douleur qui transperce son abdomen. Il est forcé d'arrêter son étude et va s'allonger dans sa chambre. Le lendemain, la douleur est encore présente et le surveillant l'oblige à rentrer chez lui consulter un médecin. Et quand il rentre chez lui, sa maman lui donne quelques remèdes de grand-mère comme on a l'habitude et elle se dit que son petit-fils a dû languir la maison et les bons plats de sa maman. Et après être passé de médecin en médecin, d'analyse de sang aux radiographies, il s'avère que Shalom souffre d'une maladie du foie qui a cessé de fonctionner. Son seul remède est une greffe et le médecin leur conseille de se rendre dans un centre de greffe en Colombie. Les jours suivants sont un tourbillon de médecins et d'appels téléphoniques. Et tous confirment le premier diagnostic. Puis il parle ensuite à des experts médicaux en Israël là où il se trouve, et également à l'étranger, pour déterminer c'est quoi le meilleur lieu pour effectuer cette greffe. Et tout le monde s'entend pour déclarer que le centre de transplantation en Colombie est le meilleur choix pour les Fenigstein, tant du point de vue médical que financier. Il reste maintenant à coordonner la logistique de l'opération. Et il existe en Israël, grâce à Dieu, de nombreux organismes de chesed, de charité, qui aident des familles comme les Fenigstein en les aidant sur plusieurs fronts, à obtenir des passeports, des visas, s'assurer une place pour le petit sur une liste d'attente. Et donc ce Rosh Hashanah, la famille Fenigstein prie encore beaucoup plus intensément que d'habitude. Les termes « inscris-nous dans le livre de la vie »,« chotmenu besefer hachaim » prend une nouvelle dimension pour toute la famille. Et 2 heures avant Kippour, l'appel arrive. Le centre de transplantation de Colombie a un foie compatible pour Shalom. Il faut qu'il soit sur place le plus vite possible. Shalom et ses parents voyagent le lendemain de Kippour. Et à leur arrivée dans la ville de Bogota, ils sont accueillis par Tim et Claudia, 2 représentants médicaux recrutés par l'un des organismes de chesed d'Israël pour aider les Fenigstein pendant leur séjour en Colombie. Et sur le chemin, le père de Shalom, Gedalia, se renseigne sur les communautés juives et la ville de Bogota est la seule où il peut passer les premiers jours de fête de Sukkot. Et peu de temps après que Shalom soit admis à l'hôpital, il rencontre le docteur Rodriguez chargé d'opérer le petit Shalom. Il leur explique qu'après avoir effectué une batterie de tests pour vérifier la compatibilité avec le donneur, il pourra enfin réaliser la greffe dans les 48 heures. Ça tombe exactement Yom Tov, donc le premier jour de fête de Sukkot. Et donc le père Gedalia est embêté de laisser son fils et sa femme seuls à l'hôpital. Mais sa femme, Penina, ordonne à son mari de se rendre à Bogota. Et le père lui dit « Mais comment est-ce que je peux te laisser ici avec le petit Shalom ?» Et n'oublie pas que le Yom Tov dure 2 jours ici, la fête c'est 2 jours et non 1 comme en Israël. Nous vivons certes en Israël, mais on n'a pas le droit de faire de travaux interdits le second jour de fête, en Colombie non plus. Et Penina, la mère, est déterminée. Elle lui dit, par le mérite de la mitzvah de Souka, je suis sûr que le médecin trouvera un moyen de reporter l'opération. Et même si ce n'est pas le cas, la mitzvah protégera notre petit Shalom pendant la transplantation. Très réticent, le père Gedalia part pour la ville de Bogota le lendemain avec un petit sac et ses 4 espèces qu'il a apportées d'Israël. Le bénévole Tim propose gracieusement de l'accompagner et lui servir de goy de Shabbat, c'est-à-dire une personne qui va pouvoir effectuer pour lui les travaux interdits pendant la fête. Il sera donc en contact régulier avec Claudia, l'autre bénévole, qui reste avec la mère de Shalom à l'hôpital et qui transmettra tous les développements importants au père à Gedalia. Et donc le père arrive à Bogota et est invité à passer les 2 jours de fête chez un certain Yosef Malamoud. C'est un homme d'affaires israélien qui est installé en Colombie depuis à peu près 20 ans. Et à 5h du matin, la première nuit de la fête de Sukkot, on frappe légèrement à la porte de la souka. Gedalia se lève en sursaut et ouvre la porte. Et donc c'est le bénévole Tim qui lui dit « Le docteur Rodriguez voudrait procéder à l'intervention maintenant et votre épouse vous demande votre consentement avant de donner son feu vert. » Tim lui transmet que le docteur Rodriguez doit s'absenter pour une conférence médicale et si la greffe, il ne veut pas la faire et qu'elle est reportée, il risque de ne même pas pouvoir s'en charger lui-même. Et donc le père dit à Tim que l'opération ne peut pas se dérouler sans lui.
Tim secoue la tête, il n'en croit pas ses yeux et il l'avertit, il lui dit « Vous risquez de perdre le foie. Vous jouez avec la vie de votre fils. » Et son père lui répond « L'état de mon petit Shalom n'est pas si critique, il peut attendre. » Et Guédalia lui-même, le père, se demande pourquoi il s'est montré si obstiné sur sa décision de ne pas autoriser l'opération en son absence. Il sait que la décision qu'il a prise n'est pas logique et il espère qu'il ne la regrettera pas par contre. Et le lendemain, Guédalia se rend à la synagogue et est très touché par l'accueil chaleureux de la communauté colombienne et la préoccupation qu'elle manifeste à son égard. L'un des membres de la synagogue, un certain Avigdor Kass, s'intéresse de près à l'état du petit enfant. Sans en parler au père, à Guédalia, il fait presque 1 heure de marche pour aller chercher son cousin Moshe Kass, qui a vécu une expérience similaire et qui s'en est remis sans opération de greffe. Il le convainc de marcher jusque chez la famille Malamoud pour parler justement à Guédalia, le père du petit Shalom. Arrivé chez la famille Malamoud, Moshe Kass demande à Guédalia de décrire ce qui est arrivé à Shalom. Et Guédalia lui fait le récit complet, à commencer par les douleurs à l'estomac dont Shalom avait souffert à la yeshiva, pour finir jusqu'à sa décision inexplicable de reporter l'intervention. Et Moshe lui dit « J'ai vécu une expérience très semblable. J'avais des douleurs terribles à l'estomac. Les médecins m'ont diagnostiqué une insuffisance hépatique spontanée. Ils ont évoqué la possibilité d'effectuer une transplantation à Medellín, une ville en Colombie. Et puis un médecin, le docteur Philippe Schwinn, s'est chargé de mon cas. Il m'a expliqué qu'il avait lu une nouvelle étude sur cette maladie. Et cette étude indiquait que parfois, le foie semble avoir cessé de fonctionner, mais qu'en réalité, il se trouve dans un état dormant et qu'il est possible de faire revivre un foie dormant grâce à un médicament expérimental. Dr Schwinn a obtenu ce médicament pour moi et j'ai pu guérir sans opération de greffe, sans greffe. Les propos de Moshe donnent un nouvel espoir à Guédalia. C'est peut-être le cas que son fils Shalom ait également un foie en sommeil qui peut se remettre à fonctionner avec des médicaments. Et donc le célèbre philanthrope Yosef Malamoud se rend en vitesse chez le Rav de la communauté pour lui demander si le goy de Shabbat peut essayer de contacter ce fameux Dr Schwinn. Et avec l'accord du Rav, Tim, le bénévole, arrive à joindre le docteur. Il lui décrit son état et le docteur accepte de s'entretenir avec le docteur Rodriguez pour savoir et déterminer si ce médicament peut convenir au petit Shalom. Le docteur Rodriguez est très intéressé d'entendre l'avis du docteur Schwinn et accepte de tenter le traitement sur Shalom. Un coursier est envoyé de la ville de Bogota à celle de Medellín pour apporter le médicament au centre de transplantation. Et le lendemain, la bénévole Claudia téléphone pour informer Tim, son collègue, que le foie du petit Shalom a commencé à réagir au médicament. Et ce soir-là, Guédalia et Tim retournent à Medellín. Le docteur Rodriguez et l'équipe médicale de l'hôpital ne cachent pas leur enthousiasme très très grand. Penina, la mère du petit, et Shalom, le petit, ont du mal à croire ce qui s'est passé. Elle lui dit à son mari, si tu n'avais pas passé la fête de Sukkot dans la ville de Bogota, si la mitzvah de Souka ne t'avait pas tant tenu à cœur, nous aurions réalisé la transplantation pour rien. Et elle verse des larmes de joie. Shalom a été sauvé d'une greffe inutile grâce au respect de ses parents pour les mitzvot et à l'amour du prochain de toute la communauté de Bogota en Colombie, dont l'un des membres n'a pas hésité à faire presque 2 heures de marche pour tenter de sauver un jeune homme qu'il ne connaît pas du tout d'une erreur médicale. Shabbat Shalom. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.